Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au terme de cette semaine intitulée « Ce que Dieu veut ». Et vraiment, j'espère que durant ces quelques jours, vous avez pu voir, vous avez pu commenter, vous avez pu réécouter cette semaine parce que je vous assure, au travers du texte que nous avons lu depuis le début de la semaine dans Genèse chapitre 1 du verset 27 à 28, au moment où Dieu crée l'homme, Dieu donne sa pensée et sa volonté. Il faut vraiment que nous puissions repartir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait pour nous dès le début? Et je vous assure, cela va nous faire extrêmement de bien et même nous serons recalibrer nos vies et surtout nos priorités, nos choix. Et vraiment, je vous encourage à réécouter cette semaine, à la partager, à commenter, parce que je vous assure, cette semaine, si tu comprends ce que Dieu veut pour toi, tu vas redonner un nouveau sens à ta vie. Alors, je vais relire Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. La parole de Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors nous avons toute cette semaine essayé de répondre à cette question, qu'est-ce que Dieu veut? Premièrement, Dieu veut que tu sois à son image. Deuxièmement, Dieu veut que tu sois béni. Troisièmement, Dieu veut que tu te reproduises. Quatrièmement, Dieu veut que tu te multiplies. Cinquièmement, Dieu veut que tu remplisses ton espace. Et aujourd'hui, nous allons voir le 6 et le 7. Sixièmement, Dieu veut que les choses te soient soumises. Que les choses te soient soumises. Il dit, remplissez la terre et soumettez-la. Ça veut dire que mon frère, ma sœur, tu ne dois pas être soumis par la terre, tu dois être soumis à Dieu, mais la terre doit être soumise à toi. Même si elle a été là avant toi, mais elle doit être soumise à toi. Dieu veut que les choses te soient soumises. Et il y a trois choses que tu dois soumettre dans ta vie. Premièrement, ton corps. Pourquoi? Ton corps a été fait de cette terre. Dieu prit la terre et c'est de cette terre qu'il a créé l'homme. Ton corps, tu dois le soumettre. Tu dois le soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois prendre le dessus sur ton corps, sur ses penchants, sur ses désirs, sur ses mauvaises pensées, sur ses mauvaises choses, les mauvais désirs du corps. Tu dois prendre le dessus sur cette chose qui veut te souiller, qui veut te salir, ce qui t'amène à mener justement une vie de sanctification. Et deuxièmement, tu dois justement soumettre le péché. Ça veut dire tu as le pouvoir de dire non, non, je ne pécherai pas, non, je ne tomberai pas, non, je ne veux pas cette pensée, non, je ne prendrai pas cette femme, non, je ne volerai pas, non, je ne frapperai pas, non, je ne critiquerai pas. C'est avoir le pouvoir de dire non. Soumettre, c'est aussi dire non. Non, je refuse d'être soumis au péché, mais c'est ce péché qui va se soumettre à ma volonté. Troisièmement, si tu dois soumettre ton corps, tu dois soumettre le péché, tu dois soumettre les esprits mauvais et les maladies. Jésus a soumis tous les esprits mauvais, toutes les maladies. Il leur disait sortez, il leur disait quitte, va-t'en. Il les chassait, il a chassé les démons. Les démons étaient soumis à lui. Nous avons vu avec le fou de Gadara dans la parole de Dieu, les démons, Jésus n'avait même pas parlé, que les démons ont dit qu'est-ce que tu nous veux? Jette-nous même dans la mer là. Eux-mêmes, par la présence de Jésus, ont été soumis. Si tu as ce Jésus-là en toi, les choses doivent être soumises à toi. Donc le corps, le péché, les mauvais esprits, les maladies impures, toutes ces choses-là, tu dois les soumettre. Pourquoi? Parce que dans sa volonté, Dieu te voit comme une autorité spirituelle. Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Notre ignorance de ce que nous sommes. » C'est terrible. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne feras pas les bonnes choses. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais. Regardez, le fils d'un prince a le comportement d'un fils d'un prince parce qu'il sait qui il est, qui est son roi et qu'est-ce que lui représente. Il y a des choses qu'il sait qu'en tant que prince, ne peut pas faire, peu importe son âge, peu importe ses envies, son désir de faire cette chose, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est prince. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que le spirituel domine sur le physique.
Tu es d'abord une autorité spirituelle. Dieu a soufflé son esprit en nous. Dieu a mis son esprit en nous. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, tous les patrons, tous les présidents de ce monde nous ont d'abord séduits par des mots, mais pas par le physique. Il y a des gens, tu as voté pour eux, tu as voté pour telle ou telle personne lorsqu'il s'est présenté pour être président parce que ces mots t'ont plu. C'est pas tant c'est pas sa personnalité physique, c'est les mots qu'il t'a dit qui t'ont plu. Il y a des patrons, vous avez accepté de travailler pour eux parce qu'ils ont prononcé des mots, des paroles qui ont touché votre âme. Vous avez dit, je veux travailler là-bas. Donc c'est d'abord spirituel, c'est d'abord les choses que j'entends. Il y a des choses, tu dois te les soumettre. Tu ne peux pas rester là en tant qu'homme et tu es tout le temps soumis aux choses extérieures. Pourquoi? La vision, elle vient avant la réalisation. Rappelez-vous, Martin Luther King dit une chose, j'ai fait un rêve. Il a d'abord vu. Vous voyez, lorsque vous êtes dans une position où les choses vous ont soumises, vous commencez à avoir des révélations sur les choses qui vont venir. Vous commencez à voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Martin Luther King avait une position spirituelle dominante et il commençait à savoir qu'est-ce qu'il devait faire et qu'est-ce qui allait arriver. Il commence à dire, j'ai fait un rêve, j'ai vu. Pourquoi? Parce que les choses lui sont soumises. Et regardez, ces choses sont arrivées alors que lui était mort, mais elles lui étaient déjà soumises au moment où il les a reçues. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, elles te sont déjà soumises, mais tu ignores. C'est pour ça que tu ne parles pas, c'est pour ça que tu n'agis pas. Martin Luther King agissait au prix de sa vie et au risque de perdre de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu voulait pour lui. Le problème, nous menons des actions sans savoir ce que Dieu veut pour nous. Et des fois même, nous sommes inactifs sans savoir ce que Dieu fait pour nous. Des fois, nous ne combattons pas le bon combat parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut pour nous. Donc pour éviter de t'éparpiller, mon frère, ma soeur, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et pour finir, septièmement, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu domines. Il dit pas seulement, soumettez-la, mais il dit, au verset 28, dominez. Il dit, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre, dominer. Dominer, c'est quoi? C'est gouverner, c'est diriger, c'est conduire. En hébreu, dominer, ça a plus la forme de maîtriser. Il y a des choses, comme tu es là, tu dois être en mesure de maîtriser ces choses. Celui qui maîtrise quelque chose est une personne qui cherche, une personne recherchée. On ne cherche pas les gens qui font juste les choses. On cherche les gens qui maîtrisent. C'est pour ça, lorsqu'on demande ton CV, on demande qu'est-ce que tu as déjà fait, quel logiciel tu as déjà travaillé, quelle chose tu as déjà maîtrisé. Pourquoi? Parce que ce que tu maîtrises te rend spécial. Dans ce monde, on cherche les gens qui maîtrisent. On ne cherche pas seulement les gens qui savent faire, mais on cherche les gens qui maîtrisent les choses. Alors je veux t'encourager, maîtrise les choses. Quand tu ne fais pas ce que tu maîtrises, tu perds ton temps et tu meurs. Il y a des choses, tu dois les maîtriser. Quand tu maîtrises ces choses, elles deviennent ton leitmotiv. C'est ce qui te permet de travailler, d'avancer, de progresser. Alors cherche à maîtriser les choses. Dans sa volonté, nous sommes nés pour maîtriser les choses. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé pour maîtriser. Dieu t'a créé pour maîtriser. Dieu t'a créé pour maîtriser. Alors, cherche à dominer. Cherche à dominer dans un domaine précis. Ce n'est pas chercher à dominer sur les gens, mais c'est chercher de dominer dans le domaine dans lequel Dieu m'a suscité. Telle est ma prière pour toi. Tel est mon désir pour toi tout au long de cette semaine. Que Dieu t'aide à savoir quelle est sa volonté. Demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que Dieu te bénisse. Passe une excellente semaine, une excellente journée, un très bon week-end. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.